podcast minier aujourd'hui. J'ai des invités de Québec Mine, Francis Desmarais, Patrice Roy. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. On est dans la dernière journée du congrès. Vous êtes en avant-dernière entrevue. Aujourd'hui, c'est une journée, je pense, plus spéciale. Il y a des étudiants qui viennent. Tantôt, j'ai vu passer des groupes de monteurs de ligne. Je pense que c'est quelque chose de nouveau cette année, Francis, dans le congrès. Oui, effectivement. On a 110 étudiants ce matin avec 7 enseignants du Centre de formation professionnelle de Lévis en monteurs de ligne qui sont ici. Hydro-Québec leur a fait une présentation sur la scène ce matin pour leur expliquer c'est quoi le métier de monteur de ligne dans lequel ils étudient et toutes les possibilités qui s'offrent à eux. Et puis l'Institut national des mines ainsi que CSMO Mines étaient là aussi ce matin pour leur parler de la formation, de leur donner aussi, de leur faire voir quel emploi est disponible dans le Grand Nord, parce que les monteurs de ligne, souvent, c'est dans le Nord que le gros de la job est fait. Puis leur expliquer aussi, parce que parfois, on commence dans la vie puis on peut bifurquer, de leur dire, ben si vous allez dans le Nord puis vous aimez travailler en tant que monteur de ligne et que vous décidez de vous réorienter, bien, il y a différentes possibilités dans le secteur minier. Mais quand même, c'est le fun. Puis ils voient les entreprises, ils voient les opportunités. Oui. Francis, je ne t'ai pas introduit, je vais te laisser t'introduire quand même. Tu es quand même le showman derrière qu'est-ce qui se passe présentement à Québec Mine. Peut-être nous expliquer un peu plus. Effectivement. C'est moi qui... T'aimes ça, je dis showman ou... Oui. Oui, en fait, c'est moi et mon équipe qu'on est à la barre de Québec Mine depuis 6 ans. C'est la 45e édition. Évidemment, je suis pas le premier. J'imagine que je suis pas le dernier non plus, mais pour l'instant, c'est moi qui est là avec l'équipe. Puis, je trouve depuis 2019, on a vraiment fait évoluer le congrès. On l'a dynamisé beaucoup. On est arrivé avec beaucoup de nouveautés cette année, dont la scène active. On a permis à des entreprises de faire valoir leurs produits ou leurs services sous une formule d'un créneau horaire de 8 minutes. C'était les gens ont très apprécié. C'est venu dynamiser aussi l'espace exposant. On a offert aussi cette année 8 salles de rencontres privées qui ont été utilisées. Sont au fond. Ils ont été utilisés à pleine capacité, les 8 salles. Puis également, cette année, on est arrivé avec un kiosque Québec Mine à l'entrée pour répondre aux questions de nos exposants, nos congressistes. Puis on a offert aussi la possibilité de mini-centre d'impression, parce que souvent, on a des conférenciers qui aiment encore le papier. Fait que ça leur permettait de pouvoir imprimer leurs conférences ou leurs textes pour pouvoir... Moi, je fais partie de ces gens-là. Je suis encore imprimée. Oui, d'accord. Fait que c'est la raison pour laquelle on l'a mis en place. Des élus comme moi, là. Puis sinon, on a 4 défis aussi avec les étudiants. Le défi de la restauration minière est revenu cette année. Donc, on a une belle participation. On parlait du Centre de formation professionnelle, mais on a une belle participation aussi des étudiants du cégep, des universités aussi, au travers des défis. Le concours des affiches également. On a remis plus de 14 000 $ en bourse aux étudiants. Ils étaient très fiers hier quand on a fait la remise des prix. Puis, on a atteint le 2500 participants cette année. C'est une belle... super, une belle réussite. Merveilleux. Très content, oui. Patrice, je t'ai introduit Québec Mine, mais on s'entend que tu es MRNF et non Québec Mine aussi, mais peut-être d'expliquer ton background. Ça fait quand même plus de 25 ans que tu es dans le secteur minier. Je pense pas que tu as donné une présentation, mais il va falloir quand même que tu te présentes. Oui, donc moi, je suis directeur de l'information géologique, de la promotion pour Géologie Québec au secteur des mines du ministère. Ça fait presque 25 ans que je suis là, 23 ans dépassés maintenant. Donc, j'ai commencé comme cartographe, géologue cartographe dans le Grand Nord sur le terrain. J'ai fait ça pendant quand même plusieurs années, jusqu'en 2008 à peu près. Où quand j'ai eu des enfants, je suis allé plus vers un travail d'administration. J'étais adjoint au directeur général de Géologie Québec, qui était Robert Marquis à l'époque, que vous connaissez peut-être.
Et puis ensuite, je me suis en allé vers la gestion. J'ai été directeur du bureau de l'exploration géologique. Donc, je m'occupais de tous nos travaux de cartographie à l'échelle du Québec, toute la planification, la programmation, la logistique. Ensuite de ça, je suis revenu. Puis ça, pendant ce temps-là, ben en fait, moi, je suis un gars de Lévis. Puis ben, quand j'ai commencé au ministère, j'ai commencé à Chibougamau. Ensuite, j'ai passé par Val-d'Or. J'étais 14 ans à Val-d'Or. Puis je suis revenu à Québec en 2018. Là, je suis revenu sur un poste de professionnel. Puis c'est là où j'ai eu l'occasion de travailler sur toute l'élaboration du plan pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques. Qui se termine en 2025. Qui se termine là, en 31 mars 2025. Mais bon, on travaille pour essayer disons, de renouveler, d'avoir une suite, parce qu'on n'a pas accompli tout ce qu'on voulait encore. On pense qu'on est sur la bonne voie, mais il reste encore du travail. Et puis, depuis l'an dernier, là, je suis directeur de l'information géologique, donc je suis en charge de tout ce qui est pas mal information liée à la géologie et au secteur minier. Donc, on a notre base de données CGEOM, qui est, je pense, qui est reconnue comme une des meilleures au monde, en fait. Et puis, donc, dans laquelle on regroupe toute l'information, oui, de nos travaux à nous de cartographie, mais tous les travaux aussi qui sont réalisés par les compagnies minières, puis qui sont déposés pour renouveler leur titre minier, leur claim. Mais maintenant, ça va être les permis d'exploration, que je devrais dire aujourd'hui. On comprend claim. Oui, c'est ça. Et puis aussi des travaux des universités. Donc, on essaie vraiment de capter tout ce qui est travaux géologiques qui est fait au Québec. Est-ce qu'il y a des nouveautés avec cette banque de données-là? Parce qu'avec le temps, veut pas, ça doit évoluer. Ça évolue constamment. La CIGEOM, maintenant, ça a 30 ans. On a commencé... Bon, je dirais les premiers projets pilotes, ça date peut-être de 93, mais vraiment la mise en œuvre, c'est en 95. Peux-tu dire, pour des gens comme moi, c'est quoi le S, le I, le G, le E, le O? Oui, ben en fait, c'est un acronyme pour Système d'information géominière. OK. Donc, c'est ça. CIGEOM, c'est comme ça qu'on l'appelle, dans le fond. Et puis, ben c'est ça. CIGEOM, qu'est-ce qui a évolué? Quand même beaucoup de choses. Quand on a commencé, on n'avait pas encore de logiciel qu'on appelle des systèmes d'information géoréférencés, pour lesquels, par exemple, on peut localiser l'information précisément avec des GPS, tout ça. Les GPS, ça commençait. Fait qu'on utilisait un logiciel de dessin avec une base de données qu'on avait jumelée. Ça fait que... Puis c'était avant aussi vraiment qu'on aille l'Internet aussi développé qu'aujourd'hui. Donc, tu sais, l'information n'était pas encore disponible, je dirais, nécessairement aussi facilement. Mais ça a évolué beaucoup. Tous nos rapports qu'on avait en format papier, moi, quand j'ai commencé, on avait des microfiches aussi. Tout ça a été numérisé. Maintenant, il est disponible en ligne dans notre base de données Examine. Tout ce qui est le fonds documentaire, les rapports sont disponibles là-dedans. En 2012, on a aussi lancé une carte interactive dans laquelle on peut visualiser toute l'information sur carte. Que ce soit, où sont les indices de minéraux, de métaux, la géologie, puis tout ce qui est information géologique. Puis cette année, on a ajouté aussi l'activité d'exploration. Donc, où sont les projets d'exploration, les périmètres, puis c'est quelles compagnies qui ont les projets, qui explorent, pour quelles substances. OK. Donc, constamment, comme ça, on évolue là, depuis 30 ans. Tu parlais tantôt justement du plan stratégique, plan québécois pour la valorisation des MCS que tu as participé. Tu as mentionné que ça finit en mars, puis évidemment, on ne pourra pas avoir tout accompli, qu'est-ce qui est dans le plan, mais quand même, il y a des choses qui ont été accomplies. Qu'est-ce qu'on sait qui a été mis de l'avant, qui a bien fonctionné? Oui. Bien, je pense qu'il y a plusieurs succès. Premièrement, on était les premiers au Canada à lancer un plan sur les minéraux critiques et stratégiques. Donc ça nous a déjà donné un certain leadership, je dirais, à l'échelle canadienne comparativement aux autres provinces. Puis même, on l'a fait avant le Canada. Donc, je pense là-dessus, le Québec s'est fait connaître. On a fait beaucoup de... Ça, c'était un de mes mandats d'ailleurs. On a fait beaucoup de promotions à l'étranger. On est allé aux États-Unis, en Europe, en Australie même. Quand on s'est parlé, tu revenais d'Australie, justement. Oui, c'est ça. J'étais là il y a 2 semaines. Puis justement, si on parle juste de l'Australie,
Quand on a commencé en 2019, les investissements australiens étaient de l'ordre de 69 millions de dollars au Québec dans le secteur minier. Puis en 2023, on est rendu à près d'1 milliard. On est passé de quelques compagnies qui exploraient au Québec à une cinquantaine maintenant aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est ça que ça sert, dans le fond, vos voyages, puis la promotion que tu dis que vous faites, dans le fond, ça sert à augmenter la part de marché de l'extérieur? Oui, c'est ça. C'est d'aller chercher des investisseurs puis des entreprises qui veulent explorer au Québec. Donc, amener de l'eau au moulin. Puis je pense on pense avoir assez bien réussi. L'exploration pour les minéraux critiques aussi a augmenté de 271 %. Donc, c'est énorme quand même aussi. On parle d'investissements qui étaient au départ de l'ordre de 140 millions, qui sont passés à 524 millions pour les minéraux critiques et stratégiques. Donc, l'exploration au Québec, depuis des années, c'était l'or qui était la substance la plus recherchée et de loin. Mais maintenant, les minéraux critiques et stratégiques ont dépassé les investissements qui sont faits pour la recherche de l'or au Québec. Hier, on avait au podcast minier une compagnie justement sur l'or. Fait que c'était un autre débat qu'on jasait, l'or versus les MCS. Là. C'est quand même drôle de voir les différentes opinions en lien avec ça. Au Québec, justement, c'est quel type de MCS qui est le plus représenté, qui a le plus de grandes opportunités pour nous, les Québécois? Bien, je pense que c'est les minéraux critiques et stratégiques qu'on peut transformer davantage puis qui s'inscrivent dans nos chaînes de valeur déjà, où est-ce qu'on a une certaine expertise et aussi qui contribuent aux autres politiques gouvernementales. Tu sais, je pense à la transition énergétique. C'est pas un hasard, on a lancé la stratégie pour la batterie en même temps que le plan pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques. Donc, il y a vraiment des synergies, entre autres avec la filière batterie. Puis on le voit aussi au niveau de l'exploration. Ce qui a augmenté le plus, c'est l'exploration pour le lithium, évidemment. Puis on peut dire aujourd'hui que pour le lithium, il s'est découvert, je pense que c'est une quarantaine d'indices dans les dernières années. On a 3 nouveaux projets miniers depuis qu'on a lancé le plan pour le lithium. Donc, il y a vraiment un boom pour le lithium au Québec, particulièrement à Baie James. Je pense que c'est assez exceptionnel. On a vu aussi une augmentation de l'exploration pour le nickel, pour le graphite. Puis plus récemment, là, on voit qu'il y a beaucoup plus d'intérêt aussi pour le cuivre. Donc, c'est tous des minéraux qui entrent qui sont importants, dans le fond, pour la filière batterie. Donc ça, certainement, c'est une des priorités du plan. Puis on essaie de s'inscrire comme ça aussi dans d'autres filières. Le gouvernement a lancé les zones d'innovation au Québec. Mais on en a une sur les semi-conducteurs. Bon, semi-conducteurs, c'est quoi? C'est souvent c'est des composantes qu'on va utiliser pour les panneaux solaires, pour l'électronique. Puis on a une expertise là-dedans. Tu sais, c'est les minéraux que ça va prendre, c'est de la silice, du tellure, du germanium, du gallium. C'est des métaux qu'on connaît moins. Bien, moi, germanium, j'aurais pensé que c'est une plante. Là. C'est ça. Puis ces métaux-là, dans le fond, sont exploités en petite quantité. C'est souvent des sous-produits de l'exploitation des métaux de base, comme le zinc ou le cuivre, par exemple, qu'on va aller chercher une fois en usine. Donc, c'est des petites quantités, mais ça a une importance capitale pour notamment là, tout ce qui est électronique. Donc, aujourd'hui, l'électronique, on en a partout, que ce soit dans les véhicules ou dans notre quotidien, les téléphones, tout le monde les utilise. Donc, c'est vraiment des choses importantes. Bon, on a aussi, en aérospatial, il y a une bonne expertise au Québec. Donc, c'est dans ces domaines-là aussi, les énergies renouvelables. On veut voir dans ces domaines-là, est-ce qu'on peut renforcer, dans le fond, ces secteurs-là et ces chaînes de valeur. Vous avez un devoir, veux pas, avec la sensibilisation du public face au secteur minier. Ça fait partie du travail du MRNF. Je t'en parle de me mêler avec les lettres. Mais tu sais, Francis, avec Québec Mine, veux pas, en quelque sorte, vous atteignez quand même ce bout-là de la sensibilisation au public. Oui. T'sais, avec les portes ouvertes, est-ce qu'il y a des choses que tu vois qui pourraient peut-être être améliorées ou comment est-ce qu'on pourrait pour essayer de parler davantage du secteur minier au public? À Québec Mine, on a quand même 8 salles de conférences. On a 38 séances de conférences qui
parle autant de l'exploration, de l'exploitation, que de la transformation, que de la restauration minière. Fait que je pense que c'est déjà, on a quand même un bon public puis une belle façon de transmettre l'information à Québec Mine. Puis évidemment, Patrice parlait tantôt de la filière batterie. Comme on a le E dans Québec Mine plus énergie, on fait vraiment le pont entre les deux. Donc, le secteur énergétique et le secteur minier est en belle synergie au Congrès. Ça fait combien de temps qu'on dit Québec Mine et énergie? Depuis 2018. 2018. Oui. Ce fut un mariage, justement, pour faire la promotion des deux secteurs dans un même congrès. Puis, il y a pas beaucoup, on n'est pas le seul, mais il n'y a pas beaucoup de congrès sur la planète qui réunissent les deux secteurs. Puis, c'est intimement lié. Les deux dépendent un de l'autre. Donc, c'est une belle façon de faire la promotion. Puis Patrice, de ton côté, quelles initiatives qui ont été mises en place pour mieux informer puis engager les citoyens? Ben, tu sais, si je continue justement ici à Québec Mine, on a tout le volet découverte qu'on fait depuis une quinzaine d'années. On reçoit des jeunes de la 4e année du primaire jusqu'à la 2e année du secondaire. 2000 jeunes qu'on a reçus cette année dans notre volet découverte, qu'on organise avec des partenaires qui ont un intérêt pour faire connaître le secteur minier, le secteur énergétique aussi. Hydro-Québec était là, par exemple. Ça fait que là, on les familiarise avec les minéraux, avec leur utilisation. On va expliquer un peu aussi, c'est quoi les mines, les différentes étapes du développement minier. Ça, c'est très important. Mon équipe, on va faire aussi, du côté sensibilisation, on va faire aussi des foires scientifiques, des salons nature, où on va encore là faire connaître les minéraux. Les minéraux attirent beaucoup l'attention des gens. Quand on a des roches, des minéraux, là, fait que c'est pour nous un peu une façon aussi de capter leur attention. Mais après ça, on veut expliquer aussi, le développement minier, c'est quoi? Quand il y a un claim chez vous, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une mine. Sur le nombre, il y a des dizaines de milliers de claims, mais des mines, il y en a 20 au Québec. Donc, on sait qu'il n'y en aura pas partout. Mais c'est de faire comprendre tout ça aux gens. L'année dernière, le gouvernement a fait une consultation pour le développement harmonieux du secteur minier. Puis là, on était à l'écoute des gens aussi pour savoir c'est quoi leurs préoccupations dans le secteur minier. À partir de ça, il y a le nouveau projet de loi dont l'étude s'est terminée hier. Mais là, on veut aussi aller plus loin en expliquant justement... C'est quoi le projet de loi pour, mettons, que les gens... Dans le fond, le projet de loi sur les mines va venir modifier la loi sur les mines pour la moderniser, pour, je dirais, justement, mieux harmoniser l'activité minière avec la vie dans les communautés, dans les villes qui accueillent ces projets-là. Donc, c'est vraiment de s'assurer aussi que les standards environnementaux sont d'un bon niveau. On a une mesure aussi pour freiner la spéculation, pour pas qu'il y ait de claims qui se prennent, puis qu'il n'y ait pas de travaux qui se fassent. On veut s'assurer que les gens qui prennent des permis d'exploration vont faire des travaux. C'est ce genre de mesures-là. Il y a des mesures aussi pour s'assurer que les milieux urbains soient moins touchés par l'activité minière. C'est ce genre de mesures-là dans le projet de loi. Puis, au-delà de ça, les communautés ont souvent des préoccupations, surtout environnementales. Est-ce que les mines vont venir déranger mon quotidien? Est-ce que ça va faire du bruit? Est-ce qu'il va y avoir des vibrations? Est-ce que ça va faire de la poussière? C'est souvent le genre de questions que les gens se posent. Puis moi, j'ai habité près des mines longtemps à Val-d'Or, puis j'ai assisté même à des séances d'information, puis c'est des questions qu'on voit qui reviennent souvent. On veut avoir des réponses pour la population, puis leur donner au moins les moyens de se faire une idée éclairée quand ils voient des projets qui arrivent chez eux. Parce que la plupart du temps, les gens connaissent mal le secteur minier, puis souvent, quand on ne connaît pas quelque chose, ça nous fait un peu peur. Mais là, on veut que les gens en sachent plus, puis soient mieux préparés à accueillir les projets miniers. Moi, je pense vraiment que un projet minier, c'est pas contre une communauté. Souvent, on met la communauté en opposition, alors que je pense qu'on peut très bien vivre en harmonie avec une mine. On le fait en Abitibi, là, tu le sais aussi depuis des années. Fait qu'il n'y a pas de raison pour qu'on puisse pas continuer à le faire.
Bien, par le temps qu'on va diffuser, là, le projet a été déposé hier, comme ça tu disais. Ah, Fait là, que, il a tu sais, été déposé, les études se sont complétées hier. c'est Donc, ça. Fait qu'on va avoir sûrement plus de nouvelles dans les semaines qui suivent ouais, par rapport exactement. à tout ça. Euh, Quel message, Patrice, tu as étudié là-dedans, tu es venu, ça fait des années, 23 années que tu disais, mais ce serait quoi le message que tu aurais à transmettre à la génération de géoscientifiques et professionnels de l'industrie minière qui veulent, nos futurs, dans le fond, la génération, on parle d'eux, on vient de parler de, justement, que présentement, on a des portes ouvertes, les jeunes y viennent. Comment qu'on fait pour, c'est quoi notre message pour dire, venez-vous-en, vous venez travailler dans le secteur minier? Bien, le secteur minier, c'est un secteur où on a beaucoup d'opportunités de stages, de travail étudiant, tout ça. Fait que c'est de venir essayer. Puis essayer plusieurs choses même. Il y a plein de possibilités. Tu sais, on parle, mettons, des géologues, des ingénieurs miniers, mais ça prend aussi des gens en finance, en administration, en santé, parce que souvent on est dans des milieux isolés, donc on a besoin d'infirmières ou de, tu sais, de... Fait que ça appelle toute une panoplie de métiers. Hier, je regardais là, voyons, le conseil sectoriel pour la main-d'œuvre du secteur minier. Là, ils ont un CSMO? livre, CSMO Oui. Mines. Ils ont fait un livre sur tous les emplois qui touchent le secteur minier. Là. Donc, c'est vraiment plus que juste des géologues ou des ingénieurs. Ouais, exactement. Même en événementiel, Patrice. Ouais. Même en Même en événementiel. événementiel, t'as Exact. raison, Francis. Francis, c'est quoi qu'on peut s'attendre que Québec Mine 2025? Là, tu dois déjà, ta tête doit déjà être rendue là. Là, on est dans la dernière journée de 2024. Fait que 2025, Effectivement. c'est tout fait? C'est pas tout fait, mais c'est déjà en préparation. J'ai quelques nouveautés qui devraient arriver que je peux pas nécessairement dire aujourd'hui, mais surveiller le site Ben là, Internet. sur les ondes du podcast Oui, minier, c'est je moi qu'il faut qu'il y ait les nouveautés. Non, mais tu sais, on parlait tantôt des jeunes. Est-ce qu'on fera pas encore plus, on n'ira pas encore plus chercher du jeunes l'année prochaine? Peut-être. C'est sûr que le congrès, on a déjà les dates, ils sont du 17 au 20 novembre 2025. On a également offert la possibilité depuis cette année de proposer des séances de conférences ou simplement des conférences via un appel à candidature. Puis on répète l'expérience cette année parce que ça nous a permis, en fait, ça permet aux gens de soumettre leur candidature comme le nom le dit, mais ça permet, nous, au comité de programmation aussi, d'avoir un plus vaste référence ou c'est comme plus de CV pour offrir encore plus de conférences de qualité. Donc, j'invite tous les Donc, gens. tu voudrais augmenter le nombre de conférences? Peut-être, Ou... parce OK. qu'on est passé de 25 à 38 depuis le retour de la pandémie, puis on pensait diluer notre auditoire, puis pas du tout. L'auditoire est stable et grandit. Comme je disais tantôt, on a encore plus de congressistes, puis les salles sont pleines. Donc, c'est qu'il y a un besoin, puis les gens peuvent y assister. Puis, pas de nouveauté, mais chose qu'on permet aussi, souvent on va se dire, on va s'inscrire au congrès, mais on est 2 jours et demi là, puis il y a 38 séances. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Parce qu'on peut en avoir juste 5 physiquement. Depuis le retour de la pandémie, c'est notre 3e année, on offre la rediffusion. Fait que ça, c'est intéressant pour les gens aussi. On achète notre accès, on va voir ceux qu'on veut vraiment en présentiel. Par la suite, vous avez la rediffusion. Cette année, c'est disponible jusqu'au 31 janvier 2025. Fait que ça permet de voir l'entièreté des séances sans nécessairement y avoir Oui, puis des assisté fois, au de complet. l'écouter, nous, souvent dans des foires plus marketing et tout ça, tu sais, j'envoie peut-être un membre de mon équipe, puis après ça, avec la rediffusion, ben là, toute l'équipe, des fois, on se fait un lunch and learn, puis on va écouter Effectivement. un peu plus. Fait que peut-être que j'invite les entreprises, pour certaines des conférences, de faire ça là, avec leur équipe. Là. Oui, effectivement. Puis, pour ce qui est des nouveautés ou de ce qui s'en vient, il y a l'appel de candidature, mais surveillez le site Internet parce que de plus en plus, on l'alimente justement pour dire, voici ce qui est, voici ce qui s'en vient. Puis, je peux vous dire que la scène active va revenir l'année prochaine parce que c'était très apprécié avec des formules encore plus dynamisées. Puis pour la salle active, moi, mon message peut-être aux entreprises qui ont participé, surtout les premières journées, c'était une nouveauté cette année, veut pas la salle active, fait que les gens ils n'étaient pas trop au courant comment ça allait fonctionner, mais c'est la responsabilité de chacune des entreprises de faire leur promotion. Fait que je pense que rendu à la 2e journée, les gens ils ont fait crème, mais moi je passe à 2 heures. Fait que là, ils venaient plus voir leur équipe, viens me voir, je vais être là, sa salle active à 2 heures. Puis on a vu tranquillement, pas vite, que la salle elle s'est remplie. Oui.
Fait que peut-être moi, mon message aux gens qui écoutent, qui veulent faire la table, c'est hyper, moi je trouve ça, c'est super, mais faites-en la promotion si vous voulez qu'il y ait des gens aussi qui aillent vous voir. L'appel à candidature, je ne suis pas sûre si tu l'as dit, je voulais juste redire, là, c'est le 1er mars que ça se termine. Non, ça commence le 1er mars. Ça commence, j'ai toute l'information pas correcte. 1er mars, ça commence. Jusqu'à la mi-mai. Parce que notre programmation est mise en ligne à la fin juin. Pour ce qui est des titres des séances, on a déjà déterminé, donc dans 5 mois, la programmation devrait être en ligne pour notre prochaine édition. Parfait. Donc, pour Women in Mining, on va peut-être essayer de rentrer. Maintenant qu'on était là le matin pour le déjeuner, on va peut-être essayer de donner notre candidature pour avoir une conférence. Qui sait? Qui sait? Qui sait? Merci beaucoup d'avoir été là. Super intéressant. Puis on se dit à Québec Mine 2025. Oui. Merci beaucoup, merci, Manon. Puis on se voit en 2025. Exact.